Bonjour, bonjour mes amis, bienvenue sur la chaîne Espace Lisse, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en ce 1er juillet 2024, si vous regardez ça au moment où je poste, sinon bien sûr la vidéo est intemporelle. Nous commençons un mois, un lundi, j'adore ça, et un semestre également. Le nouveau semestre du 2024 est arrivé, semestre très attendu, qui s'ouvre sur un portail du Lion, qui nous en 8. On a le portail de Sirius là aussi qui est en train de s'ouvrir. Il y a beaucoup de choses. Et les énergies vont s'intensifier. Les énergies sont très denses comme d'habitude, mais il y a des belles choses qui se passent. Juste pour vous donner un petit peu de contexte, aujourd'hui, toutes les personnes, pas toutes, quasiment toutes les personnes en coaching m'ont écrit, puisque c'est leur privilège aussi, et toutes ces féminines, ces magnifiques féminines m'ont écrit. J'ai passé plus que, je pense, 2h30 à répondre à tous les messages. C'était super. Je pourrais pas faire ça tous les jours, hein. Mais le thème qui est revenu, c'était de reprendre sa place de féminine, de reprendre sa place dans toute la globalité de ce qu'est l'énergie féminine. Et l'énergie féminine, c'est pas, et c'est ce que mes guides ont dit et ont répété, ils m'ont encore confirmé ça en méditation tout à l'heure, c'est que l'énergie féminine n'est pas la perception de la féminité qu'on a. Je m'explique. La perception de la féminité et de l'énergie féminine qu'on a actuellement, qui est juste aussi, hein, c'est une facette de tout ça. C'est-à-dire cette énergie dans le côté nourricier, dans le côté fluide, dans le côté de la compassion, de la création, de l'énergie peut-être maternelle, de quelque chose qui est un réceptacle aussi. L'énergie, voilà, cette énergie-là, cette perception de la féminité nous a été donnée par la perception du patriarcat, de cette énergie-là. Alors que l'énergie féminine, le féminin divin, est beaucoup plus que ça. C'est une énergie qui peut aussi être droite, qui peut aussi être forte dans le lead, dans quelque chose qui est dans la direction, qui donne des inspirations, exactement comme le masculin, la perception de l'énergie, de la masculinité qu'on a, n'est qu'une facette de la masculinité qui nous a été donnée par le patriarcat. Si vous voyez ça comme deux sphères, chez le masculin, on perçoit ça peut-être comme la force physique aussi, le côté protecteur, le côté droit qui dirige, qui est très dans l'horizontalité. C'est aussi une perception, et c'est ça, dans les énergies, on a vu ces nouveaux cycles qui sont en train d'arriver, c'est aussi une perception. Mais en fait, il y a le yin et il y a le yang. Mais à cause de ces énergies-là, de ces perceptions-là, chacun est privé d'une moitié de soi. Et on m'a dit aujourd'hui de ne pas se priver du côté yang chez la féminine et du côté yin du masculin. Je vous dis souvent, ces énergies ont des polarités intérieures. Et c'est comme si on nous demande maintenant, vous voyez, si nous on est là, voilà, je suis là devant vous, j'ai ma féminine intérieure, j'ai mon masculin intérieur, et à l'intérieur, ces deux-là ont masculin-féminin, masculin-féminin. Okay, et c'est de se réapproprier, chacune et chacun, ces énergies dans leur globalité. C'est de voir qu'une femme ou une féminine, de manière plus dominante, peut être dans la direction, peut être dans l'inspiration, dans le côté d'être dans le lead, de la protection, à la manière d'une féminine, peut diriger un empire, un pays, à la manière d'une féminine sacrée. Et on ne parle pas là de distorsion, d'une féminine sacrée, divine. Comme un masculin va pouvoir être dans le côté nourricier, enveloppant, être le réceptacle aussi sur certains plans, teinté de l'énergie, c'est comme s'il y avait le filtre de l'énergie masculine, teinté de cette énergie masculine. Et ça va en changer. Par exemple, le coup du réceptacle et le réceptacle et le contenant et le contenu, ça va changer. Et tout ça, ça va s'interchanger. Je suis le contenu, tu l'es,
Et qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve l'ADN. Et le caducée, et Ida M. Pingala, enfin voilà, tout ce qui régit notre montre de dualité. Et c'est quand on aura intégré finalement, c'est là où on devient technique, ces 4 polarités intérieures, que là, nous sortirons de la dualité. Nous serons des êtres non duels. Et c'est là où il y a des grands champs des possibles qui s'ouvrent. Voilà, je ne vais pas aller plus loin dans la théorie, mais il y a des belles choses qui se passent et beaucoup des féminines, vous êtes en train de manifester ça. Je vais poser la vidéo, je vais éternuer. Me revoilà. C'était la petite introduction pour l'introduction du semestre aussi. Donc j'ai hâte de voir ce qui nous attend depuis maintenant avec ce portail de Sirius qui est en cours. C'est notre alignement avec l'étoile Sirius. Et ensuite vers le portail du Lion en 8-8-8. Je vous dis déjà, il y aura un live ce jour-là. C'est notre prochain live. Ça sera le 8/8/2024. Ça fait un 8-8-8. Je ne vais pas m'attarder plus longtemps, on va y aller pour les thèmes de la semaine et ensuite on va voir les effets sur les couples divins. C'est parti, je vais remettre ça comme ça. Voilà. Nous avons le premier thème, l'homme qui tient un cœur. Très bel Hidalgo. Sur le côté. Et là, on nous dit justement... C'est pas une question de les choses sont faites à moitié. Il y a un équilibre, justement, ce masculin qui intègre de plus en plus sa partie, son masculin féminin, si vous voulez, qui intègre son yin intérieur. Et nous sommes finalement appelés à devenir des doubles yin-yang pour devenir un grand, et c'est là où ça part en fractal. Donc tout ça. Et on a ce thème-là qui revient, plus dans notre capacité à faire, à être dans la direction. Si vous êtes un homme et que vous êtes par exemple dans un contexte d'éducation, par exemple, ou avec vos propres enfants, ben, regardez s'il y a une manière autre d'être pour vous de les nourrir, d'être nourricier. Et amener quelque chose de nouveau. Observez aussi les féminines primaires, parce qu'on est là aussi pour s'inspirer et s'entraider entre nous. Comment est-ce que les femmes font pour créer du lien? Est-ce que ça vous convient? Est-ce que dire non, moi j'ai envie d'amener ce style-là, parce que créer un lien, c'est pas simplement, vous voyez, on arrive dans quelque chose de plus complexe. Et là, ce thème-là nous dit que on me dit, il y a de la compréhension chez vous toutes et tous, il y a de l'intégration dans l'air. Profitez de cette semaine magique. Elle vous revient, vous la méritez grâce à votre travail acharné. Semaine magique, le mot était dit. Nous sommes dans le 5 de bâton et le cavalier d'épée. Je vais vous montrer ça, le 5 de bâton et le cavalier d'épée. On est dans une énergie, là, le 5 de bâton, c'est tout à coup avoir beaucoup de choses à faire. C'est le sentiment de courir après quelque chose là et de dire je fais pas assez, je fais pas assez, je fais pas assez. Nourrissez-vous aussi, de dire je fais ce qui est juste pour moi. Si toute l'introduction vous dit mais Véronica, j'ai rien compris de ce que vous avez dit, c'est égal. Votre âme a compris, vous revenez dans une lecture, enfin voilà, tout est normal. Hein. La petite chose dont on aimerait nous prévenir, qu'on aimerait nous dire aujourd'hui, c'est de rester, même s'il y a des nouvelles compréhensions, de rester dans un rythme juste, de ne pas, attention aux sorties de route, parce que s'il y a tout à coup, chez beaucoup d'entre vous, là j'ai entendu, hein, qu'il y a cette envie d'avancer, c'est juste, mais de rester dans la voie du milieu, de rester dans votre alignement, pas trop vite, pas dans le retrait, d'être dans votre alignement. Demandez un alignement avec vos guides, avec votre source. Mais l'alignement, l'intégration est assez magique. Oui, le 8 d'épée, et normalement le 8 d'épée qui est une carte très sombre, qui est plutôt un repli sur soi, qui peut être une carte d'auto-sabotage. Vous voyez, il y a la sagesse qui est venue et la sagesse à libérer. Le 8 d'épée, là pour moi, c'est une libération plutôt qu'un auto-sabotage. Il y a le fait enfin d'avoir pris les choses en main. Et vous voyez, ça c'est une féminine qui a pris les décisions nécessaires. On a ce 2 d'épée hein, aussi qui se retrouve là, grâce à sa sagesse, qui a pris les choses en main et qui a dit « je vais diriger mon empire en tant que souveraine ». Je parle souvent de votre souveraineté.
et je vais le faire à ma manière. Et je vais être la sagesse que je veux amener dans le monde. Je vais l'incarner. Et c'est très très beau. Il y a aussi d'assumer complètement sa manière à elle de vivre sa féminité, que vous soyez homme ou femme, masculin ou féminin, là, vivez la féminité, percevez cette féminité comme bon vous semble. Et bien sûr qu'il y a quelque chose de teinté autrement. Ce sont des nouvelles énergies, c'est une nouvelle manière d'appréhender les polarités. C'est normal que vous dites comment on fait pour appréhender la nouvelle manière de la féminité. Honnêtement, je n'ai pas non plus toutes les réponses là. C'est ce qu'on nous annonce. Il y a des nouvelles intégrations qui vont se faire. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Les connexions physiques. Donc il est possible justement que ce nouvel équilibre rapproche les gens physiquement, vous rapproche de votre famille d'âme, vous rapproche de votre autre si vous êtes sur un parcours de couple divin. Qu'est-ce que c'est que cette connexion physique? Il y a des équilibres qui se font de manière subtile et en même temps très puissante sur le plan terrestre. Restez alignés et dans votre vérité absolue, votre cœur, votre âme et votre esprit alignés ont raison. Restez dans les bras de vos guides. Ils vous guideront sur le bon chemin, sur la bonne route sans risquer les sorties. Encore une fois, attention aux sorties de route si vous voulez aller trop vite. Fiez-vous, j'ai envie de dire, les yeux fermés, les yeux bandés à vos guides. Les connexions physiques qui doivent être maintenant se renforcent. Ça ne veut pas dire qu'il y a forcément contact physique avec votre autre, par exemple. Ça veut dire que les choses se matérialisent toujours un petit peu plus. Toujours au niveau de la fermeture éclair. Le timing divin se met en place. Ce n'est pas une question de punition ou de rétention de l'union, c'est une question de protection et c'est une question de fréquence. Le divin, pour vous amener l'union divine, par exemple, vous dit la fréquence de l'union, c'est ça. Pour qu'elle bouge, tu dois être dans cette énergie, dans la même énergie pour qu'elle puisse vibrer. Je ne sais pas si vous avez vu mon post, ma story Instagram, où je vous ai mis 2 diapasons en fait à la même vibration, ce que ça fait plutôt que quand il y a 2 vibrations différentes. Et pour que l'union bouge, vous devez matcher cette fréquence-là. C'est pas une question. Et ça, il y a une question de timing divin, une question d'intégration. Ça, c'est incompressible. C'est en lien avec les contraintes du corps physique, mais vous êtes sur le bon chemin. Fiez-vous, mettez-vous vraiment dans les bras de vos guides. Hein. C'est ça qu'on nous dit. Et le dernier thème, décision. On parlait du 2 d'épée tout à l'heure. Hein. Le 2 d'épée qui est une décision. Quand le 2 d'épée il n'est pas équilibré, c'est le fait d'être incapable de prendre une décision, d'être dans l'action, peut-être même de ne pas voir qu'il y a une décision à prendre ou de ne pas voir le problème. Là, on sort de ça. Et c'est peut-être la décision aussi, c'est peut-être le fait de dire, là, j'ai pas encore assez d'informations pour prendre la décision nécessaire. Je décide de mettre ça pour l'instant de côté, le temps que j'ai les informations, le temps que j'ai l'énergie pour mettre ça en route. Prendre des décisions, c'est aussi ça, c'est pas forcément être dans le faire. Et c'est là où on voit, on a associé le fait de prise de décision à quelque chose de très masculin, d'être dans le faire, mais on peut prendre la décision d'attendre, on peut prendre la décision de créer autre chose, et c'est ça qui est en train de se faire. Vous voyez, cet esprit, ce concept-là devient tout à coup et masculin et féminin. C'est les messages aussi qui s'éclaircissent depuis du début. L'As d'épée, voilà. C'est peut-être de dire, je sors de ce 8 d'épée, de cet auto-sabotage, de cet auto-enfermement, de cet auto-isolement, peut-être inconscient. Je prends la décision d'aller chercher ma vérité à l'intérieur de moi avant d'agir. Je prends la décision d'agir, je prends la décision de communiquer, mais il y a des belles décisions et des belles victoires. Pour les féminines avec qui j'ai parlé aujourd'hui, vous êtes toutes dans une énergie même si c'est difficile, hein, je sais, de prendre en main les choses, d'aller chercher votre royaume, d'aller chercher votre Excalibur. Le chemin est peut-être ardu, mais vous êtes sur le bon chemin. Et pour certaines,
il sera temps de prendre l'épée et de diriger d'une main de velours cet empire et ce royaume. Pas une main de fer, c'est peut-être plus masculin, en distorsion aussi, et pas forcément un gant de velours. C'est là aussi, la main peut être de velours et le gant peut être de fer aussi. C'est comme si on prend tous les éléments qu'on a, on met dans un sac, on secoue et on voit, il y a des nouvelles choses, des nouvelles combinaisons qui sortent. Les Legos sont les mêmes, les combinaisons sont différentes. Je trouve que c'est très beau, c'est une grande mise à jour. C'est comme si l'univers refragmentait le disque un petit peu. C'est très beau. Le 5 de Pentacle, encore une fois un 5 de Pentacle qui normalement est une carte d'exclusion, d'abandon, de victimisation, peut-être de dire où c'est pas le moment dans les missions de vie. Là il y a une paix. Il y a une paix qui est installée avec ce 5 de Pentacle. C'est peut-être pas le moment, mais je suis en paix avec ça. Je suis en paix avec le timing divin. C'est peut-être pas le moment, mais j'ai eu assez de... Et je choisis de ne pas me transformer tout de suite parce que je suis en train encore d'entamer d'intégrer la transformation précédente. On aura de plus en plus dans les années à venir de marge de manœuvre, de jeu en fait, dans le fait de dire ok, je prends cette intégration maintenant, je le prends pas. Qu'avant ça nous arrivait dessus, et là bien sûr ça va continuer aussi d'être comme ça, hein. Mais plus on monte dans les niveaux de conscience, plus il y a une manière, on nous donne un petit peu plus de boutons avec lesquels jouer, et c'est ça que pour beaucoup vous êtes en train vous êtes sur le chemin d'accéder à cette énergie là. Ok, je vais vous donner le message canalisé. Vous êtes sur le point d'accéder à des énergies d'union sous toutes ses formes, d'union intérieure, d'unité extérieure. Vous êtes sur le point et sur le chemin d'arriver à la destination que vous vous êtes fixée. Il est temps que votre GPS se reprogramme pour que vous puissiez être à nouveau en chemin quand le moment sera venu. N'oubliez pas de prendre soin de vos corps physiques et de prendre soin et la mesure de tout le parcours affronté, intégrer et surmonter. N'oubliez pas de vous souvenir de votre grande valeur. Rappelez-vous de qui vous êtes. Vous êtes les souverains de l'univers, ambassadeurs de sa source divine pour l'amour divin et pour la joie, ainsi que pour la diffusion de la nourriture de la compassion spirituelle. C'est très très beau, hein. Donc on est tous dans le bon chemin. On a une semaine magique apparemment qui nous vient aussi, mais c'est aussi on nous dit il y a des reconfigurations, il y a des fins de cycle, des débuts d'autres cycles. Ce temps de respiration, il est aussi là pour nous dire, pour qu'on puisse se dire, ouais, good game, hein. C'était très bien. Et le temps que le GPS se reprogramme dans dans ce nouveau système d'exploitation, en fait, qu'on aura. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Oui, c'est ça. Le 3 d'épée, la reine de Pentacle et le monde. Il y a beaucoup de choses qui se terminent là, des cycles qui se terminent, qui ne sont pas forcément faciles. C'est peut-être vous êtes aussi encore et ça arrive hein, dans la vie, on a des périodes de cycles très difficiles, de nuit noire de l'âme. Ces cycles touchent à leur fin. Alors évidemment, un cycle ne se termine pas du jour au lendemain, mais il y a un cycle aussi de la reine de Pentacle, c'est de dire mais j'ai quelque chose de très... J'ai quelque chose avec une grande valeur à offrir, mais il n'y a personne pour le recevoir, il n'y a personne pour voir à quel point c'est inestimable, et il n'y a personne à qui je peux le donner ou qui voit toute cette valeur-là. Donc il y a un cycle là de solitude, d'isolement, de grande souffrance qui est en train de se terminer pour arriver vers la victoire. Ne lâchez rien, je sais que c'est difficile, mais... Profitez aussi peut-être de ce temps de pause, on arrive vraiment dans l'été, en tout cas officiellement, pour prendre un temps de souffle. Si vous avez la chance d'avoir des vacances, profitez aussi peut-être pour vous offrir une journée ou deux pour vous, si vous avez une famille, ou vraiment d'être avec vous, si vous avez plus de temps. Voilà, est-ce qu'il y a une phrase canalisée pour notre égrégore? Non, on est toujours dans ce chemin très individualisé, pas individualiste, individualisé, c'est voilà, c'est de la couture sur mesure là. Donc
prenez bien soin de vous. Je vais vous donner une guidance, prenez bien soin de vous, passez une bonne semaine. Et si vous restez là pour les coupes divins, j'ai hâte de voir. Et la guidance, c'est passer les ponts. On passe vraiment ce pont. On est en train de... Il y a une grande transformation, un grand chambardement. C'est une mise à jour. Je ne pense pas qu'il y ait eu quelque chose de... Chez les féminines, chez l'énergie féminine, quelque chose de si clair, si soudain et si... je sais pas, si décisif. Voilà, le mot. Merci, mes guides. C'est un temps pour la guérison, les connexions, les réparations et les libérations. Donc, dans les guérisons, dans les connexions, réparations et libérations. C'est tout ce qu'on a vu aujourd'hui pour cette lecture. Donc, prenez bien soin de vous. Franchissez les ponts qui sont juste pour vous. Laissez de côté et tournez le dos à ceux qui ne sont plus juste pour vous. Et mettez un petit panneau de... Ok, on ne passe plus, et passez à la suite de votre parcours. L'énergie féminine dans toutes ses facettes vous attend. Voilà. Si vous me laissez là, je vous souhaite une belle semaine. Sinon, on passe à vos énergies pour les couples divins. Et j'ai hâte de voir ce qui se passe dans les unions. Nous avons l'énergie qui est en dessus, qui teinte un petit peu plus ces énergies d'union. C'est les connexions physiques, donc ça fait plaisir. Et nous avons la puissance présente. Donc il y a quelque chose de très présent avec un chiffre 2 et les gens, personnage 8, nouvelle connexion ou connexion soutenante. Les unions sont aussi en pleine reconfiguration et non, on me dit repositionnement. Les polarités se repositionnent de la manière juste et parfaite pour que les plans divins les plus élevés puissent s'accomplir de la manière la plus fluide et parfaite possible, me dit mon guide. Est-ce que je prends... Non, lequel? Celui-là. D'accord. Oui, nous avons le 7 de Pentacle. C'est en reconfiguration, donc veuillez patienter, ne débranchez pas votre ordinateur pendant que la mise à jour s'installe. Il y a un temps encore un petit peu de reconfiguration, de repositionnement, et pour certains, vous êtes à... il manque 1 ou 2%, jusqu'à ce que la mise à jour soit complète et qu'il faille redémarrer l'ordinateur. Et pour certains, vous venez de cliquer sur... Vous savez que le temps est fluide et qu'on est par vague, et que certains sont plus en avant et d'autres plus en arrière. Et ce n'est pas un jugement de valeur, c'est un positionnement. Mais les mises à jour sont en train d'être installées, tout le monde clique de plus en plus, oui j'accepte. Bien sûr, c'est là où on a le libre arbitre, mais beaucoup de gens, là, en tout cas sur cette chaîne, la plupart, vous êtes en train, même tous, en train de cliquer oui j'accepte. Il y a les soins du solstice, si ça vous intéresse encore, vous pouvez les faire. Celui du 6 du 6 et du 20 du 6, faites-les aussi, c'est aussi ça qui s'est produit. Parce qu'une fois qu'il y aura ça, il y aura l'As de Pentacle. La mise à jour sera activée sur Terre, sera activée dans vos cœurs, vos corps et vos esprits physiques. La mise à jour est installée pour la plupart d'entre vous. Le redémarrage peut prendre un petit peu de temps. Profitez et appréciez votre parcours. Vous voyez, c'est ça qu'on nous disait. Pour certains qui sont en train de redémarrer leur ordinateur, là, ça peut prendre un petit peu de temps, parce qu'on redémarre, il y a encore un truc qui se passe. Mais c'est de vous dire, waouh, j'en ai fait des choses depuis ces dernières années. Peut-être depuis une décennie, peut-être plus, peut-être depuis votre naissance. Il y a là une bascule très très forte avec ce 1er juillet. Et je ne pense pas qu'on a encore toute l'ampleur de ce qui est en train de se produire. Voilà, quand je dis ça, je ne pense pas qu'on saisit l'ampleur de ce moment dans le bon sens du terme, de cette percée en fait que le collectif a fait. Et les unions sont en train évidemment de suivre le même chemin et de faire la même chose. Les unions sont en train de se repositionner, comme je vous le disais avec le 6 de coupe, sont en train de s'équilibrer, sont en train de se reconnecter, de se synchroniser, c'est ce que j'entends. Il y a beaucoup de choses du passé qui remontent, peut-être dans vos rêves, peut-être que vous rêvez de vos maisons d'enfance, de votre école, de certains camarades d'école que vous n'avez pas vus depuis 20, 30, 40 ans.
Il y a une énergie aussi de réconciliation, de se réconcilier entre les différents plans de vous-même et de votre autre, et dans les unions, sur différents, ça peut être se réconcilier dans un rêve, ça peut être aussi enlever encore 2-3 karmas. Donc il y a la grande puissance présente de l'univers qui amène cette connexion nouvelle et peut-être la version 2.0 de votre connexion qui est cette fois soutenante. Et ça, vous prenez ce qui résonne, vous laissez de côté le reste parce que ça peut être quelqu'un de nouveau. Pour beaucoup, il y a peut-être encore un petit chevauchement entre deux personnes, ou ça peut être quelqu'un qui revient après une année, 2 ans, 10 ans, 20 ans de silence, parce que la fréquence est en train de se manifester. C'est vous, votre conviction profonde, vos guides, les guidances qui vous amèneront sur le bon chemin. Encore une fois, c'est cette carte-là, hein, fiez-vous les yeux bandés, les yeux fermés à vos guides, ils vous amènent sur le bon chemin de la bonne union, dans les bonnes conditions. La féminine, c'est là où vous pouvez être un petit peu fragmenté. Je vais éclaircir ça. La féminine, elle est dans les décisions. C'est cette énergie qui la teinte un petit peu plus, avec ce magnifique dragon brun. Elle est dans les décisions et elle se prend un peu la tête. Hein. La féminine se dit, est-ce que je décide d'avancer? Est-ce que je décide de rester là? Peut-être que c'est pas encore le moment de prendre une décision, c'est aussi une décision. La féminine, regroupez vos énergies. C'est vraiment un exercice que vous pouvez faire, de rappeler vos énergies. Je me regroupe, je reprends mes énergies dans mon corps, de vraiment amener ça à l'intérieur de vous, de vous ancrer aussi au maximum et aussi de vous connecter à votre source, à vos guides, de demander de l'aide pour ça. Bien sûr, je suis là si vous avez besoin. Je suis à un rythme un peu ralenti, mais je suis là tout l'été. Il y a peut-être un conflit mental, un conflit moral, c'est ce que j'entends. Est-ce qu'il y a, là, s'il y a des décisions de quitter des relations existantes, qu'est-ce qui est le mieux pour vous? Qu'est-ce qui vous amène le plus d'énergie et de guérison? Et c'est de voir aussi cette vérité, avec l'as d'épée qui était juste en dessus, hein, c'est de voir au-delà des illusions et de voir la vérité. Est-ce que cette personne-là, qui est une bonne personne, a des comportements qui sont néfastes et toxiques pour vous? Et la morale et la loyauté, là, ne doit pas entrer en ligne de compte. Quand c'est toxique, même si c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de choses pour vous, même si c'est quelqu'un de bien dans sa globalité, le comportement toxique n'est pas acceptable. Si c'est toxique, on part. Il n'y a pas de reconnaissance, il n'y a pas de respect. Bien sûr, vous ne partez pas pour je ne sais pas, un rouleau de papier de toilette pas remplacé, on est d'accord. Mais c'est de vous mettre en premier et de laisser de côté ce que la morale de la société, ce que la loyauté vous dit. Bien sûr, vous restez dans la légalité et l'honnêteté, hein, mais et en accord avec vos valeurs et celles de votre spiritualité. Ne vous séparez pas entre ce qui est juste de faire en tant qu'humaine et ce qui est juste de faire en tant que personne spirituelle sur ce parcours-là. Réalignez-vous. Encore une fois, le grand mot, ça va être réalignement. Hein. De l'énergie féminine pour tout le monde. Les masculins, les masculins, ils sont dans cette énergie d'ouverture de cœur avec la conscience supérieure. Je rappelle qu'en dessus d'eux, ce qui teinte un peu plus leur énergie, c'est notre bel Hidalgo, là, l'homme qui tient un cœur. Il s'équilibre de plus en plus entre son masculin et son féminin, entre son terrestre et son céleste. Le masculin est en train de faire de grandes avancées, ce qui fait que mes féminines de l'autre côté peuvent être un petit peu dans l'esprit de fuite. C'est là où vous allez comprendre aussi que, encore plus que l'effet miroir est à 100% pour les vraies connexions, que l'autre qui était évident, ce qui était évident chez l'autre est très visible, par exemple son côté évitant, vous allez peut-être voir qu'en fait vous avez un côté très évitant aussi qui était bien caché par de la dépendance affective. Il y a, vous voyez, toutes ces couches là, au bout d'un moment, tout s'interconnecte, tout est partout. C'est pour ça que je dis que c'est un grand jeu de l'ego,
on a des pièces, il y a des couleurs, ça c'est les mêmes pour tout le monde. Elles sont juste placées dans des ordres différents et ça c'est infini, hein, la manière de s'exprimer par les Lego. J'adore ça, les Lego. Qu'est-ce qu'on dit du masculin avec Claire? Ouais. Évidemment, la féminine doit prendre des décisions parce que le masculin, lui, ses décisions se prennent grâce à son cœur qui s'ouvre, encore une fois, avec ce cœur-là et celui-là. Le masculin, avec l'as de coupe, hein, il s'aligne de plus en plus. Le masculin s'ouvre, se remet au centre de lui-même, intègre son yin, intègre son féminin intérieur. Et on a un masculin là qui s'aligne de plus en plus. Les féminines, c'est là où c'est la phase délicate. Restez alignés, rappelez les parties de vous qui ont envie juste de se barrer parce que même si vous n'avez pas conscience, allez voir, il y en a sûrement une ou deux qui refuse un petit peu ça, qui fuit, qui est dans ce côté évitant. Sinon, bien sûr, vous seriez complètement en union et même fusionné. Et là, on a un masculin qui est dans sa force. Sa force, vous savez, pour moi, la force, la puissance présente hein, qu'on a vu tout à l'heure chez les unions, c'est une carte d'union terrestre aussi. Parce qu'il y a l'instinct, il y a l'intuition, il y a le côté vertical, le côté horizontal, il y a le masculin, il y a le féminin, il y a tout dans cette carte. Et c'est dans le tarot de Marseille la carte numéro 11. C'est ces deux individualités, ces deux parties de soi, ces deux piliers qui se remettent ensemble, qui se mettent en cohérence l'une avec l'autre. Et je fais vraiment volontairement ce geste de l'ADN parce que c'est vraiment ça. Et ça, c'est à l'intérieur avant que ces deux personnes-là puissent faire ça dans une union. Et il s'éloigne, le 8 de couple masculin s'éloigne de plus en plus des instincts destructeurs, il s'éloigne du fait de se retenir par fierté. Et on a un masculin là qui il y a que des coupes, hein, il y a des coupes et des cœurs du côté du masculin. Donc pour la féminine, il y a des épées en majorité. Mais pour le masculin, avec le page de coupe, il se sent de plus en plus dans sa puissance, dans le courage, dans la décision aussi d'ouvrir son cœur petit à petit, d'ouvrir son cœur. C'est peut-être juste parler à quelqu'un, de dire mais j'ai une connexion avec une personne, c'est bizarre, qu'est-ce qu'elle fait là? Ou de se dire mais je vais m'ouvrir à quelque chose, à mon côté féminin, à mon côté nourricier. Peut-être que c'est un masculin célibataire, papa ou maman célibataire, et qui dit mais je veux nourrir aussi mes enfants d'une autre manière que juste mon côté protecteur. Il y a mon côté nourricier qui doit entrer en ligne de compte. Et on a un masculin par rapport à sa féminine qui lâche. J'entends, il lâche de plus en plus les résistances. Il y a le 3 de coupe à l'envers. Il peut peut-être aussi lâcher les énergies de triangulation, que ce soit une personne, que ce soit un travail, une membre de la famille, peu importe. On a un masculin qui relâche, c'est ce que j'entends, qui relâche les résistances et les extrêmes au profit de sa vérité, au profit de sa véritable essence et source de vie. Voilà, que dire de plus après un message pareil? Pas grand-chose, je vous offre une guidance pour les personnes qui sont encore là. Et puis on va aller dans cette semaine magique. Vous voyez, on a 3 énergies où on a les eaux purificatrices. La purification active votre force de vie, on vient d'en parler, la vibration de votre force de vie. Les chemins de traverse, une percée est à portée de main. Une percée est à portée de main, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, continuez d'être dans votre purification si c'est, aller nager littéralement ou boire aussi. Et d'avoir la vista, la vue, la grande image, expansez vos horizons. L'été qui s'ouvre est là pour ça, expansez vos horizons, votre culture, peu importe, continuez de faire ce que vous faites parce que ça marche, votre purification.
la percée est à portée de main. Voilà mes amis, j'espère que cette lecture vous aura aidé. Je vous souhaite une magnifique semaine magique. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.